Témoignage. Le journal régional, c'est à partir de midi, mais avant ça, ceux qui font l'actualité sont dans Entre deux. Notre invité aujourd'hui, c'est Michel Badré. Bonjour à vous, monsieur. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la Commission nationale du débat public. Depuis la fin octobre et jusqu'au 27 février, vous organisez une série de débats consacrés au projet de nouveaux réacteurs nucléaires, ce qu'on appelle les EPR2, 10 débats au total. Le 8e aura lieu ce soir à 19h à la salle de la Garenne, c'est dans le 5e arrondissement de Lyon. Un mot d'abord de ce qu'est cette Commission nationale du débat public. Alors, il faut rappeler que toute personne, vous et moi par exemple, et tout autre, ont le droit reconnu par la Charte de l'environnement, qui est intégrée dans la Constitution, de participer à l'élaboration des décisions, avant que ces décisions soient prises. La CNDP, la Commission nationale, est l'organisme indépendant qui est chargé d'organiser, de structurer cette participation du public à la préparation des décisions. Alors, il y a ce principe que vous venez de rappeler et que vous menez, ce débat public, puis il y a la réalité des annonces l'année dernière du président de la République sur l'indépendance énergétique de la France et la nécessité d'avoir donc ces réacteurs de nouvelle génération. Est-ce que vraiment le public participe à une décision quand le président de la République en fait une question stratégique pour le pays? Je ferai volontiers le rapprochement avec l'actualité sur le dossier des retraites. Le gouvernement annonce son intention, le président de la République, il l'a fait sur la politique nucléaire. Il se trouve que la décision dépend du Parlement. Elle sera prise normalement dans un débat dans le courant de l'été prochain. Et donc notre débat public vise à éclairer la décision des parlementaires sur l'intention telle qu'elle a été affichée par le gouvernement de construire 6 nouveaux réacteurs nucléaires en s'appuyant sur EDF, porteur de projet. On disait c'est le 8e des débats, ce sont des débats thématiques, pas par lieu, mais des débats thématiques. Et quelle est la tendance justement du public qui vient dans ces débats publics? Est-ce ils expriment une certaine inquiétude par rapport à ces EPR? Alors, je pense qu'il faut distinguer, c'est la 8e séance publique, les temps forts, comme on a appelé ça dans le calendrier du débat, où ceux qui participent ont en général déjà une opinion constituée avant. Donc c'est des pro-nucléaires ou des anti-nucléaires qui s'expriment. C'est des débats plutôt animés la plupart du temps? C'est souvent assez animé, mais à côté de ces temps forts, on a fait toute une série d'opérations beaucoup plus ciblées sur les marchés, ou avec des groupes d'étudiants, ou avec un groupe d'ATD Quart Monde, ou avec un groupe de citoyens tirés au sort. Donc là, des gens qui n'ont en général pas d'idées a priori sur le sujet, et sur lesquels on voit et on apprécie beaucoup que les gens rentrent, se posent beaucoup de questions, toutes les bonnes questions sur l'économie, sur les risques, sur les impacts sur l'emploi, etc. Est-ce que vous êtes indépendant du gouvernement ou est-ce que vous êtes là pour porter la parole du gouvernement et de l'État? On est totalement indépendant du gouvernement. Je pense qu'on l'a affiché plusieurs fois. Parfois, ça surprend d'ailleurs, mais on l'est complètement. Ça, je peux le certifier. Ce soir, des militants antinucléaires, écologistes, ont prévu d'aller manifester à l'heure où vous tiendrez cette réunion, à partir de 19h, donc dans cette salle du 5e arrondissement de Lyon. Vous leur dites quoi à ces opposants? Rentrez dans la salle et venez discuter? C'est ce qu'on leur a proposé, absolument. On a proposé aux organisateurs de la réunion, s'ils le souhaitaient, de venir expliquer pourquoi ils avaient décidé de manifester. Ça nous paraît faire partie du débat. C'est le débat démocratique. S'ils manifestent, c'est parce qu'ils ont des sujets d'inquiétude ou d'opposition. On leur a proposé de les exprimer, et ils ont accepté le principe. On demandera ensuite aux participants du débat de dire ce qu'ils pensent de tout ça, mais tout ça nous paraît vraiment faire partie du débat démocratique. C'est une expression, ça existe, il faut l'intégrer. Est-ce que, M. Badré, vous pensez vraiment qu'il y a une forte opposition contre ces EPR, l'État pourrait y renoncer? Je n'en sais rien, mais il nous semble, et on le dit dans presque toutes les réunions, il y a une question pour ou contre ces EPR, et puis il y a toute une série de questions plus précises. Par exemple, ce soir, on va parler des risques. Il y a 8 jours, on a essayé de parler, la réunion a été empêchée, mais on va la refaire dans 3 jours en visio. On a parlé de l'économie, un projet qui coûte 50 milliards d'euros, ça mérite quand même qu'on discute des aspects économiques et comment ça se traduira pour les consommateurs en prix du kilowattheure produit. Tout ça, c'est des sujets dont on pense qu'ils doivent être mis sur la table avant que le Parlement décide. Alors le projet, c'est de construire 6 EPR en France, dans le Nord, en Normandie, mais aussi dans notre région, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est d'ailleurs un peu pour ça que vous êtes à Lyon aujourd'hui. À quel endroit c'est tranché ?
Alors, le programme présenté par EDF, sur lequel il a demandé l'organisation de ce débat, dit qu'il porte sur 6 réacteurs. Le dossier d'EDF dit très précisément que les 2 premiers sont en Normandie, à Penly, où il y a déjà une centrale existante. Donc, on a fait plusieurs réunions en Normandie. Et le dossier dit que les 4 suivants pourraient être 2 à Gravelines, dans le nord, et 2 dans cette région-ci, soit à Tricastin, soit au Bugey. Ça n'est pas encore tranché. Donc c'est un peu pour ça effectivement qu'on fait une réunion à Lyon, mais si la décision de principe est prise, il faudra regarder de beaucoup plus près les incidences qu'il y aurait soit au Bugey, soit à Tricastin. La décision apparemment n'est même pas prise par EDF de privilégier un site plutôt que l'autre. Et quelles sont les échéances en termes de décision et surtout de construction et de mise en service de ces EPR? On a vu l'expérience de l'EPR de Flamanville qui a pris gigantesquement du retard. Alors il y a une décision préalable que j'ai évoquée tout à l'heure qui est la modification de la loi pour rendre possible ce programme. L'échéance normale telle qu'elle est prévue en ce moment, c'est l'été 2023. Ensuite, EDF, si le principe est accepté, doit déposer des dossiers d'autorisation de création de ces projets. L'échéance annoncée, c'est 2035, si tout va bien. Merci pour la construction. Merci à vous, Monsieur Badré. Toutes les infos sont sur le site débat-.